À mon avis, la pollution la plus dangereuse pour l'océan est celle du déversement accidentel ou délibéré de déchets toxiques et chimiques dans la mer. Ils sont d'ailleurs souvent déversés dans des conteneurs, mais personne ne peut affirmer que ces conteneurs ne vont pas fuir. On sait que ces dernières années, de nombreux tonneaux de déchets toxiques ont été déversés dans la mer. Les barils rouillent, et que devient le contenu? Les courants océaniques déplacent ces substances vers des endroits inconnus et affectent la chaîne alimentaire jusqu'à la consommation par l'homme. Tous les polluants toxiques représentent donc une menace extrême pour l'océan. Les États-Unis ne recensent pas le nombre de gens qui tombent malades à cause de l'eau. Assez des produits chimiques, du combustible pour fusées, des pesticides, de certains produits pharmaceutiques qui proviennent des grands élevages de bétail ou des stations d'épuration. Water pollution. What causes water pollution? Marine dumping. Dumping of litter in the sea causes water pollution, and it is a major problem for the marine animals. Oil pollution. Ocean water is polluted by oil through oil spill, routine shipping and industries dumping. Sewage. Houses and industries produce wastewater that causes pollution in the lakes and rivers. Underground storage leakage. Leakages in the underground storage tanks or pipes such as petroleum storage causes water pollution. La mer Jaune a été la scène d'un spectaculaire accident lorsqu'un bateau cambodgien de 100 000 tonnes et un bateau panaméen de 150 000 tonnes sont entrés en collision. Le bateau en provenance du Panama a partiellement coulé. La situation pourrait donc devenir plus critique. Le bureau des affaires maritimes de Tianjin a affrété 2 bateaux afin de vider les citernes de fioul des navires endommagés. Mais où ce fioul finira-t-il demeure une question sans réponse. L'an dernier, un accident similaire s'était produit entre un bateau-grue sud-coréen et un pétrolier hongkongais. Plus de 10 000 tonnes de pétrole s'étaient répandues dans la mer Jaune. Tendance à se répandre tout autour de la planète. En Nouvelle-Zélande, les écologistes sont inquiets après le naufrage d'un porte-container au large de l'île du Nord qui a entraîné une marée noire. La nappe de fioul qui atteint désormais 5 km de long menace un récif renommé pour sa faune et sa flore. Des hélicoptères larguent des produits chimiques pour disperser le pétrole. Les gens boivent de l'eau polluée, ils cultivent sur des terres polluées, ils respirent de l'air pollué, ils essayent de pêcher dans de l'eau polluée. Ensuite, ils essayent de négocier avec cette énorme compagnie pétrolière contre qui ils ont très peu de pouvoir et leur gouvernement est tout simplement absent pour protéger leurs droits. Shell fait évidemment l'objet de toute notre attention, parce que c'est la plus grosse compagnie pétrolière opérant sur Terre. Elle est présente depuis plus de 50 ans, et elle a des pratiques douteuses au vu des fuites de pétrole et de dégâts environnementaux. Elle échoue à nettoyer ces dégâts et compenser correctement les communautés affectées. Il y a des preuves que tout ceci s'est vraiment passé. Ce qu'il faudrait, c'est une volonté politique et de l'argent pour correctement nettoyer et réhabiliter les communautés affectées et offrir une compensation financière à celles dont les moyens de subsistance ont été détruits.